tous et bienvenue dans notre émission Autour de la Bible. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler d'un thème bien précis et très actuel. C'est comment régler nos problèmes de conscience devant Dieu vis-à-vis des milieux et des choses auxquelles nous sommes confrontés qui sont immorales. Et c'est très actuel parce que nous vivons dans un monde qui est immoral et bien savoir faire les choix, connaître les limites en tant que chrétien, apprendre et les choses desquelles il faut nous séparer, eh bien, est parfois difficile. Pourquoi ? Parce que tous les jours, dans les activités qui composent notre journée et en particulier notre travail, eh bien, nous sommes contraints à des milieux qui sont parfois ténébreux, qui sont obscurs et où eh bien, le péché a libre cours. Et pourquoi ces milieux sont obscurs ? Eh bien, souvent, soit par les personnes auxquelles on est confronté, qui sont des personnes de mauvaise compagnie, qui sont immorales, ou par des choses qui sont faites dans ces milieux-là, qui sont immorales, ou même, et ça peut arriver, des choses qui nous sont demandées, par lesquelles on est contraint de faire et qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors, comment connaître les limites en tant que chrétien vis-à-vis de cela, du moment où est-ce qu'on doit se séparer de ces milieux-là, de ces personnes-là, ou au contraire, est-ce qu'on doit rester parce qu'il y a un autre but qui nous dépasse et où Dieu eh bien, veut nous utiliser dans ces milieux-là. Alors c'est un peu cette question qu'on va tâcher de répondre, et pour cela j'ai choisi l'histoire de Naaman. Cette histoire bien connue de Naaman qui a été guéri de la lèpre. Alors on ne va pas parler ici de la partie guérison, parce que ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui, mais il y a dans ce passage 2 versets qui sont une clé pour nous aider à régler nos problèmes de conscience face aux environnements, aux situations auxquelles on est confronté. Je vous rappelle un petit peu l'histoire un peu de Naaman. Naaman était serviteur du roi de Syrie, et il apprend un jour par une petite fille qu'il y a un serviteur, un prophète, le prophète Élisée, qui serait capable de le guérir de sa lèpre. Alors il va demander au roi s'il peut aller à la rencontre de cet Élisée, et le roi va lui dire vas-y, prends ce qu'il faut et va à la rencontre de cet homme. Et donc Naaman va aller à la rencontre d'Élisée, il va se plonger 7 fois dans le Jourdain et il va être guéri. Et à ce moment-là, lorsqu'il sort de l'eau, il va dire une parole très forte, il va dire « Je reconnais qu'il n'y a sur la terre aucun autre Dieu que l'Éternel, que ce Dieu qui m'a guéri. » Et il dit « À partir d'aujourd'hui, je ne donnerai plus d'holocauste, je ne ferai plus d'holocauste, plus de sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel, parce que c'est le seul vrai Dieu. » Alors, on serait aujourd'hui, on dirait cet homme a donné sa vie au Seigneur. C'est vraiment de ça qu'il est question. Il reconnaît que l'Éternel est le seul vrai Dieu, et vraiment, il choisit de suivre l'Éternel. Donc ça, c'est un fait, c'est ce que nous voyons dans cette histoire dans 2 Rois 5, vous pourrez la relire tranquillement. Mais nous voyons qu'après cela, eh bien, Naaman, face à cette nouvelle vie qu'il a choisie, se retrouve face à un problème de conscience. Et ce problème de conscience, eh bien, il se situe dans le verset 18 et 19 du chapitre 5. On voit que, dorénavant, eh bien, Naaman veut faire les choses correctement, il veut faire les choses bien. Et il va dire à Élisée ceci au verset 18-19. Il dit « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, c'est-à-dire le roi de Syrie, entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne moi aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Et Élisée lui répondit « Va en paix. » Alors qu'est-ce que Naaman nous explique dans cette histoire ? Il explique que son maître, donc qui est le roi de Syrie, eh bien, adore un autre Dieu que l'Éternel. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu Rimon. Alors le Dieu Rimon, c'était le Dieu de la pluie, le Dieu du vent, le Dieu des orages, des éclairs et tout ça. Et donc ce roi, eh bien, de temps en temps, il va dans le temple de Rimon pour y faire des sacrifices, pour adorer le Dieu Rimon. Et Naaman, il dit, maintenant, moi j'ai un problème, parce que je ne veux plus suivre ces dieux-là, le seul Dieu que je veux suivre, c'est l'Éternel. Mais le problème, c'est que je suis contraint par ma fonction de devoir rentrer dans ce temple avec le roi, de le soutenir par mon bras et de m'agenouiller avec lui devant ce faux Dieu. Et donc, il est face à ce problème de conscience, il dit Élisée, qu'est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que c'est ok devant le Seigneur ? Et combien de fois, finalement, il nous arrive un peu la même chose, pas dans cette proportion-là, mais où on est confronté à des milieux, on est confronté à des personnes qui sont immorales, des milieux qui sont immoraux, là où le péché abonde, et même parfois des choses que nous sommes contraints de faire, parce que ça nous est demandé par des personnes qui sont plus haut hiérarchiquement, et on est là, on se dit, mais ok, j'ai un problème de conscience devant le Seigneur, c'est pas juste devant lui, que faut-il que je fasse ? Et nous voyons que dans cette histoire, à la surprise générale, j'ai envie de dire, eh bien, Élisée lui répond, tu peux aller en paix.
tu peux continuer de servir ce roi. Et c'est assez surprenant quand on lit ce récit. Mais certaines situations de contraintes dans nos vies nécessiteront bien comme Naaman de faire face à des choses injustes, à des choses immorales et contraires à ce que Dieu veut. Alors attention, j'ouvre une parenthèse ici, je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner libre cours à notre nature pécheresse ou d'accepter avec joie des choses immorales en justifiant bien qu'on n'a pas le choix. Mais il arrivera dans nos vies, et ça vous est sûrement déjà arrivé, que nous soyons contraints de faire des choses qui sont pas justes. Et il arrivera qu'on soit encore et encore à faire face à des situations comme celle-ci. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme Naaman, et comme beaucoup d'autres, comme Noé, comme Joseph, comme Daniel, comme les amis de Daniel, on a à vivre dans un climat qui est immoral. On a à vivre dans un monde qui est immoral. Et Dieu, dans ce monde immoral, dans ce climat d'immoralité, pourra nous utiliser pour toucher des personnes, pour toucher des cœurs, pour sauver des personnes qui sont proches de nous, ou simplement briller des valeurs du royaume de Dieu et impacter le milieu où il nous envoie. Parce qu'il faut qu'on réalise ces choses-là. Dieu nous dit ceci, que nous ne sommes pas de ce monde-là, mais que nous vivons dans ce monde. Et le monde dans lequel nous vivons, il est immoral. Le monde dans lequel nous vivons est régi par la loi du péché. Donc nous vivons dans ce monde, nous évoluons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde-là. Et il faut qu'on apprenne, j'ai envie de dire par l'aide du Seigneur, à savoir comment vivre de la bonne manière et avec sagesse dans ce monde-là. Et tout ceci, ça nécessitera de notre part de rechercher la volonté de Dieu, sa protection, sa sagesse, et dans certains cas, comme les amis de Daniel, nous prosterner devant la statue, devant une divinité ne sera pas une option. Alors que dans d'autres cas, peut-être que comme Naaman, nous aurons à le faire. Pourquoi ? Parce que nous allons pouvoir toucher le cœur d'un roi, parce que nous allons pouvoir vraiment impacter des personnes. Et ça, c'est vraiment une question qu'il faut poser devant le Seigneur. Parce que nos problèmes de conscience, ils ne doivent pas être réglés devant les hommes. Ils ne sont pas à être réglés devant les hommes, ils ne sont pas à être réglés devant le dernier courant de pensée à la mode chrétien qui dit qu'il faut faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. Non, c'est pas ça. Nos problèmes de conscience, ils doivent être réglés devant le Seigneur, parce que le Seigneur a des projets, a des plans, des pensées qui ne sont pas nos pensées, qui ne sont pas nos voies et qui nous dépassent. Et parfois, pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa volonté, il va nous faire passer, il va nous faire évoluer dans des milieux qui, à première vue, ne seraient pas la première option choisie. Et ça aussi, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est régler nos problèmes de conscience aussi, indépendamment de ce que nous voudrions ou de ce que nous pensons, mais simplement en embrassant la pensée de Dieu. Et ça, c'est difficile, parce que ça demande de nous remettre entre les mains de Dieu et en laissant de côté notre volonté et ce que nous voudrions. Mais c'est là tout le but, et c'est là, j'ai envie de dire, tout l'objectif de notre vie sur la terre, c'est d'être des bons disciples, de nous préoccuper de la volonté du Maître, sans nous préoccuper de ce que nous voudrions et de ce que finalement nous voudrions choisir nous-mêmes. Et aujourd'hui, mes amis, il y a tellement de milieux qui ont besoin de leur Naaman, tellement de milieux qui ont besoin d'avoir des personnes qui vont briller dans les ténèbres, qui vont pouvoir impacter les personnes qui les entourent. On a le milieu de la politique, on a le milieu des médias, on a le milieu de l'éducation, on a le milieu des médias, oui je crois que je l'ai dit, de tout ce qui est loisirs, tout ce qui est associatif. Tous ces milieux-là, ils ont besoin d'être impactés par la lumière de l'évangile, ils ont besoin d'être impactés par l'amour de Dieu. Et si nous, qui sommes la lumière du monde, le sel de la terre, à la première ténèbre que nous voyons, à la première immoralité que nous voyons, nous fuyons en disant « Ah là là, l'Éternel ne veut pas de ça », comment le monde pourra-t-il être touché ? Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, au travers de cette vidéo, ne fuyons pas au premier regard sur les ténèbres et l'immoralité. Bien sûr que nous ne devons pas avoir une vie de péché et vivre dans le péché. Mais nous vivons dans un environnement de péché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces problèmes de conscience vont être de plus en plus grandissants parce que le monde devient de plus en plus immoral, et la Bible nous le dit. Mais dans ce monde immoral, Dieu veut susciter une génération, veut susciter des hommes et des femmes qui vont pouvoir toucher les cœurs et toucher ces personnes qui sont dans ces milieux-là. Alors vraiment, que comme Naaman, on se pose devant le Seigneur, on pose nos problèmes de conscience devant Dieu en disant « Seigneur, tout simplement, est-ce que tu me veux ici ?»
Est-ce que tu me veux ici? Indépendamment de ce que nous on veut, de ce que les gens autour de vous vous disent, parce que certains vous diront « Oh là là, tu es dans une entreprise qui est malhonnête, tu as des amis qui sont mauvais. » Ok, mais en fait on s'en fout de ce que les gens disent. Ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui, là où je suis? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et ça c'est important. Et c'est aussi important de ne pas regarder à ce que nous on veut, mais à ce que l'Éternel veut. Alors nos problèmes de conscience, retenons ça, se règlent devant le Seigneur, pas devant les hommes, pas devant la pensée de ce monde, ni la pensée du milieu chrétien, mais devant l'Éternel. Et qu'on sache se poser en disant « Ok Seigneur, est-ce que tu me veux ici? Est-ce que tu me veux au sein de Babylone, comme c'était le cas de Daniel, ou au contraire, est-ce que tu m'appelles ailleurs? Parce que vraiment, il n'y a rien à faire là-bas. » Comme Lot qui a été enlevé de Sodome. Pourquoi? Parce que c'était terminé. À Sodome, il y avait un tel niveau de péché qu'il n'y avait plus aucun espoir. Et ça, le Seigneur le sait. Nous ne savons pas. Peut-être qu'il veut nous faire fuir des Sodomes pour aller à des Babylone où il y a encore de l'espoir, ou au contraire, peut-être que dans ces Sodomes-là, Dieu va encore nous utiliser. Et ça, nous ne le savons pas parce que les desseins de l'Éternel nous dépassent. Donc sachant nous placer devant le Seigneur et ne fuyons pas au moindre péché, à la moindre immoralité, parce que le Seigneur veut nous utiliser puissamment dans ce monde immoral. Et ça, c'est un fait. Alors vraiment, sachant demander avec simplicité au Seigneur, est-ce que tu me veux ici? Est-ce que tu me veux dans telle relation? Est-ce que tu es OK avec le fait que je réponde à ces choses qu'on me demande qui parfois ne sont pas justes, mais qui me permettent aussi d'impacter, d'influencer encore plus? Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.